Descamps-Crosnier. Oui, Monsieur le Président. La France territoriale est en pleine mutation, à la fois sous l'effet de nos réformes dans leurs différents aspects, des communes nouvelles aux régions, en passant par les cartes intercommunales, et de la nécessité de redresser les finances publiques. Partie prenante de ce mouvement administratif, de nombreux agents et employeurs territoriaux expriment des inquiétudes sur le volet ressources humaines. Comme pour la fonction publique d'État, à propos de laquelle j'ai eu l'occasion d'interroger Monsieur le ministre de l'Intérieur la semaine dernière, il m'apparaît essentiel que les conditions d'un accompagnement fort et structuré soient mises en place le temps que les réformes se déploient et prennent leur rythme de croisière. Je souhaite vous interroger sur le signal envoyé par l'État aux collectivités de ce point de vue, alors que pendant qu'il prévoit pour ses propres agents cet accompagnement, par exemple à travers le plan préfecture nouvelle génération, qui est doté d'un volet RH important, le budget du CNFPT va être diminué avec la baisse du taux de cotisation obligatoire de 1 à 0,9%. Je salue d'ailleurs la décision du gouvernement de remonter ce taux à 0,8%, prévu initialement dans le projet de loi de finances à 0,9 et l'encourage très vivement à aller au bout de cette logique en maintenant le taux à 1%. La phase dans laquelle nous entrons va nécessiter un accompagnement RH et un effort pour la formation des agents territoriaux, particulièrement pour ceux appelés à changer de poste, voire même de métier. Il s'agit là d'une question d'investissement pour l'avenir de la qualité de nos services publics locaux, et je pense aussi aux nouveaux besoins qui découleront de la future loi relative à la déontologie, droits et obligations des fonctionnaires. Je pense enfin à la nécessité d'encourager, comme nous le faisons pour la fonction publique d'État, l'apprentissage dans la territoriale. Le gouvernement a d'ailleurs reconnu ce besoin pour plus de formation en prévoyant par un décret du 31 octobre l'allongement de la durée de la formation d'intégration des agents des catégories A et B de 5 à 10 jours. Rien que pour le CNFPT, cette mesure représente un coût supplémentaire de 3,8 millions. La baisse des ressources du CNFPT risque enfin d'entraîner une réduction de son offre de formation que les collectivités et établissements devront in fine assumer eux-mêmes, ce qui reviendra à alourdir leurs dépenses à rebours des intentions du gouvernement. Et je voudrais, pour revenir sur les propos tenus par Madame la Ministre tout à l'heure et pour éclairer la Commission, donner quelques chiffres et les mettre en rapport. L'excédent budgétaire 2014 du CNFPT s'élève à 3,8 millions, mais sur 450 millions de budget. Et si on fait le solde des excédents cumulés qui se résorbent, s'élève à 44,5 millions, c'est-à-dire une trésorerie de 6 semaines de fonctionnement que le CNFPT a prévu de ramener en 2016 à 30 millions pour financer des mesures nouvelles et à 20 millions en 2017. Et vous le savez bien aussi, le CNFPT, contrairement aux collectivités, ne perçoit pas des douzièmes, mais est son propre percepteur, et ses recettes sont inégales chaque mois et imprévisibles parce qu'elles dépendent des versements volontaires des collectivités. Et la baisse du taux de 0,9% signifie une consommation totale de l'excédent en un an, et donc plus de trésorerie parce que c'est égal à 34 millions. Bien. Donc je pense qu'on va finalement, contrairement à ce que vous dites, Madame la Ministre, vers un avenir moins radieux pour la formation, et je sais pourtant que vous soutenez la formation des agents. Bien, Monsieur Heinrich.